Bien le bonjour la compagnie. Alors aujourd'hui, je viens vous faire une petite introduction, un petit clin d'œil sur les rêves que l'on fait la nuit. Ces rêves qui nous envoient des images sont des symboliques et ils sont principalement des symboliques universelles la plupart du temps, mais il va aussi y avoir une caractéristique personnelle à la personne dans ses rêves. Il y a aussi le fait que, principalement, qu'est-ce qu'il faut comprendre au départ, c'est que cette partie de nous qui doit, se faire pendant le sommeil, même si les gens ne se souviennent pas toujours de leurs rêves, ça se fait, systématiquement quand même. Pourquoi? Parce que c'est une façon que l'organisme, le corps avec la psyché, avec l'âme, a à tenter de rééquilibrer et en même temps tenter d'avertir, le concerné, celui qui rêve, de son état, de comment, il prend la situation, comment son inconscient la gère avec ce qui est emmagasiné, antérieurement face à une situation ou, un état, peu importe. Et on peut voir que si, par exemple, la personne parce qu'il y a différents niveaux de rêve et il y a aussi différents niveaux de conscience. Donc, il y a différents aussi niveaux de conscience dans le rêve, hein, c'est une parallèle. Donc, si par exemple, la personne est plus, éveillée spirituellement que moins, elle peut préalablement à une situation dans son quotidien être dans un état à sentir, à ressentir, qu'est-ce qui va se passer, par exemple, ou elle va anticiper, mais d'une façon instinctive, elle va le ressentir. Et si, par exemple, la situation s'est bien passée, dans un rêve, on va lui confirmer par des symboliques, où elle va être parfaitement, en parallèle avec son état profond intérieur, qui se trouve, dans son âme et dans l'inconscient. La conscience et l'inconscience, s tout dépendamment du niveau d'éveil qu'elle a en elle. Si, dans le cas où on l'avertit, de choses préalablement avant la situation, parce qu'on peut, par exemple, avoir ces messages-là dans le rêve avant même que les choses se produisent, comme une guidance, hein, comme je ne veux pas dire, à l'exemple d'une guidance, c'est plutôt de dire une guidance, un élément, un outil qui est déployé comme ça. Et la personne va dans ces, circonstances-là, avoir une lecture, iconographique, d'images où elle comprend les symboliques et à partir de ça, elle va pouvoir comprendre parfaitement le message et même avoir des petites informations, durant les jours, qui vont venir suite à qu'est-ce que le rêve, lui disait pour complémenter le message. C'est bien évident que dans, le parcours des différents visionnements que je vous propose, à un moment donné, je vais vous en faire un vraiment plus, élaboré, par exemple, avec des gens en consultation où, on me demande de faire les lectures de leurs, rêves, pour les aider à comprendre la parallèle de l'âme et de qu'est-ce qu'ils sont à vivre. Alors, c'était une petite introduction pour vous, signifier que le rêve est un outil vraiment important, vraiment fantastique et il ne faut pas le négliger et si jamais vous ne vous rappelez pas de votre rêve, c'est pas qu'il ne se produit pas, c'est que votre sommeil est pas assez profond, pas assez, vous récupérez pas assez au niveau de l'organisme, fait que vous atteignez pas ce degré-là ou encore vous êtes, juste pas surpris de qu'est-ce que les images sont, envoyées à chaque fois et vous faites juste, les laisser passer. L'autre chose aussi pour vraiment avoir un sommeil très profond,
pour être capable de récupérer et se souvenir de ses rêves, il faut avoir un estomac le plus alcalin, le moins acide possible. Alors là, votre métabolisme va plus, tenter de récupérer et vous allez probablement avoir un sommeil plus profond et vous souvenir de vos rêves de cette façon-là. Alors là-dessus, comme toujours, si vous avez des commentaires, vous pouvez m'envoyer ça à mon courriel lep vos commentaires à commercial@gmail.com. À bientôt!